Salut à tous, c'est Charles Chasteurage. Il est 15h05 ce 5 juin 2025 et on se retrouve pour faire un bilan de mes prévisions saisonnières sur le printemps 2025, suivi d'un petit point sur la situation météo du moment. Mes prévisions saisonnières envisageaient un mois de mars à plus 0,5, plus 1,5 degré et 0 à moins 20% de précipitations pour le mois de mars. Un mois d'avril à moins 0,5 degrés à plus de 0,5 degrés et moins 10 à plus 10% de précipitations et un mois de mai à 0 plus 1 degré et 0 à plus 20% de précipitations. J'ai réaffiné mon système après avoir remporté le mois de mars qui a fini à plus 0,6 degrés et moins 14% de précipitations et ça rentre bien dans ma tranche plus 0,5 plus 1,5 à 0 moins 20% puisqu'il a été à moins 14 et plus 0,6, donc c'est rentré pour le mois de mars. Lors du mois d'avril, j'ai affiné ce mois d'avril en le mettant à 0 plus 1 degré et 0 moins 20% de précipitation et celui-ci s'est montré particulièrement chaud malgré le fait que j'ai augmenté de 0,5 degré ma tranche, et ça a largement dépassé avec 1,8 degré en raison de 2 épisodes de chaleur assez intenses dans ce mois. Pour les précipitations, je m'en suis bien sorti avec moins 11% en réduisant de 10% ma tranche, ce qui a fait que c'est rentré dans les moins 11, alors que sinon moins 10 ça aurait été trop juste. Là je pouvais aller jusqu'à moins 20 et il s'est terminé à moins 11, donc j'ai remporté le mois d'avril. Pour le mois de mai, j'avais envisagé un mois de mai à plus 0 à 0 plus 1 degré et 0 plus 20% de précipitation. Je l'ai affiné à plus 1 plus 2 degrés et moins 10 moins 30% de précipitation. La réalité, il a fini avec plus 0,9 degrés et moins 34% de précipitation. Donc il serait rentré dans mon ancienne tranche, mais comme je l'ai modifié, il n'est pas rentré, il a fini un dixième en dessous. Pour les précipitations, à l'époque, à la fin du mois de février, je l'avais vu plus humide, et bien que je l'ai mis très sec, moins 10 à moins 30%, ce qui est vraiment beaucoup, il a fini à moins 34%, malgré quelques orages assez importants dans la moitié sud. La moitié nord a connu une telle sécheresse de surface que certaines villes n'ont quasiment pas eu la moindre goutte de pluie, et donc c'est ça qui a tiré la moyenne vers le bas, à moins 34% de précipitations. Donc le printemps finit à plus 1,1 degré et moins 19,7% de précipitations, donc on peut parler de printemps doux et sec par rapport aux normes 1991-2020. Ce printemps assez sec a fait baisser le niveau des nappes phréatiques et a occasionné une bonne sécheresse de surface sur la moitié nord du pays, puisque la moitié sud a eu le droit à de nombreux passages orageux. Donc je me félicite quand même puisque j'ai réussi à rentrer mars dans mes normes. Avril, j'ai eu raison pour les précipitations grâce à mon système de réévaluation pour les 2 derniers mois des saisons météorologiques. J'avais vraiment pas anticipé la chaleur sur le mois d'avril qui a fini à presque plus de degrés. Mais je m'en rapproche puisque j'ai perdu le mois de mai à 1 dixième près sur les températures et à 4% près sur les précipitations. Donc c'est déjà pas mal. J'ai au moins la moitié de mes prévisions qui sont correctes. Pour une première prévision saisonnière, c'est déjà pas mal. Espérons que je fasse mieux avec l'été 2025. Donc, à la suite de ce printemps sec, je vais faire ensuite un point sur le temps à venir pour entamer cet été avec le mois de juin. Donc je prends le modèle CEP puisque GFS a peut-être quelques petits problèmes en ce moment de fiabilité. Donc je préfère travailler maintenant avec CEP. Donc on voit ce petit zonal d'été qui donne un petit coup de vent là
en fin d'après-midi soirée de cette journée de jeudi avec des pluies, puis une nouvelle dépression qui va passer avec presque un coup de vent sur les côtes de la Manche dans l'après-midi et soirée de samedi, hein, avec de bonnes rafales, hein. Puis ensuite c'est l'anticyclone qui va regonfler avec une pompe à chaleur qui remonte sur le Portugal, donc les températures qui vont pouvoir bien s'envoler. Et ensuite, on pourra voir une nouvelle dégradation orageuse vers le 12-13 juin. Donc c'est encore loin, mais à surveiller. Et ensuite, en avançant dans le cœur de l'été, les anticyclones vont remonter de plus en plus avec de la chaleur qui va pouvoir gagner de plus en plus les régions les plus au nord de notre pays. Donc voilà pour ce qu'il est de la situation météo actuelle, hein. Puis là, on a déjà pas mal de vent qui commence à souffler en ce moment, hein. Si je vous montre les rafales, on a déjà des rafales jusqu'à 59 à Orly, 49 à Melun. Donc le vent de sud-ouest commence à se montrer de plus en plus dynamique. Et donc on va connaître ce zonage jusqu'à peu près au 10 juin avec une matinée bien fraîche, hein, pourrait tomber à 6-7 degrés lundi avant le retour d'un franc soleil et de la chaleur grâce au retour de l'anticyclone. Ciao.